Je n'avais pas imaginé que cette simple visite allait bouleverser mon quotidien, et encore moins ma vie de femme. Tout avait commencé lorsqu'Adam, mon meilleur ami depuis l'université, m'avait téléphoné. Sa voix trahissait une certaine hésitation. « Sam, j'aurais un service énorme à te demander. Ethan, mon fils, va passer quelques mois en ville. Il a besoin d'un endroit stable pour loger. » Et je me suis dit que, peut-être. J'avais accepté presque sans réfléchir. Je l'avais vu grandir à travers les photos de vacances et les récits d'Adam. Je gardais l'image d'un gamin rieur, toujours une casquette à l'envers sur la tête. Alors, quand la sonnette retentit ce samedi après-midi, je m'attendais à voir un adolescent encore maladroit. Mais ce fut un jeune homme qui apparut sur mon perron, grand, élancé, les traits déjà affirmés de ses 22 ans, ses yeux bleus pétillaient d'une énergie tranquille. Et quand il me sourit, je sentis un frisson me parcourir, aussi soudain qu'inattendu. « Bonjour Samantha, merci de m'accueillir chez vous. » « Chez vous ?» Ce vouvoiement me fit sourire. Je l'invitai à entrer, essayant de masquer l'étrange chaleur qui me gagnait. Sa présence emplissait déjà mon salon comme s'il y avait toujours eu sa place. Le reste de l'après-midi s'écoula dans une normalité feinte. Je lui fis visiter la maison, lui montrer la chambre d'amis où il s'installerait. Ses affaires, peu nombreuses, semblaient souligner la simplicité de son départ. Puis vint le dîner. Je lui avais préparé un plat réconfortant, comme on le ferait pour accueillir un membre de la famille. Pourtant, dès qu'il s'assit face à moi, quelque chose changea. Ethan avait ce regard attentif, presque trop. À chaque fois que je relevais les yeux, je le trouvais posé sur moi, non pas d'une façon impolie, mais avec une curiosité brûlante, comme s'il essayait de me deviner au-delà des apparences. « Votre maison est chaleureuse. On sent qu'on peut s'y sentir bien. » « Merci. J'espère que tu t'y plaira. » Je réalisais que j'avais tutoyé sans y penser. Son sourire s'élargit, presque complice. Un silence flotta quelques secondes, lourd, mais pas inconfortable. Après le repas, il m'aida à débarrasser. Nos mains se frôlèrent en attrapant la même assiette et je ressentis une étincelle absurde. J'aurais voulu me convaincre que c'était mon imagination, mais ses yeux, eux, semblaient dire le contraire. Ce soir-là, en me glissant dans mon lit, je me surpris à repenser à lui, à sa silhouette, à la manière dont il avait pris place si naturellement dans mon espace. C'était le fils de mon meilleur ami. Je devais me répéter cette évidence comme un mantra. Mais au fond de moi, une autre voix murmurait, « Il n'est plus un enfant. » Et tu l'as remarqué, non ? Les premiers jours passèrent avec une étrange fluidité. Ethan avait cette facilité désarmante à s'intégrer comme s'il avait toujours vécu sous mon toit. Il m'aidait à ranger, à préparer les repas, à sortir les courses de la voiture. Autant de petits gestes qui, mis bout à bout, installaient une intimité inattendue. Je le découvrais sous un angle nouveau. Ce n'était pas seulement le fils d'Adam, c'était un jeune homme attentif, plein d'égards, presque trop pour moi qui avais pris l'habitude de mon indépendance. Un soir, alors que je m'activais dans la cuisine, il entra et retroussa ses manches. « Laisse-moi t'aider. Tu dois avoir mieux à faire qu'éplucher des légumes. » « Pas vraiment. Et puis, j'aime bien être là avec toi. » Ces mots me figèrent. « Avec toi. » Pas un simple aider. Pas dans la cuisine. Non, avec toi. Je détournais les yeux, feignant de me concentrer sur la planche à découper, mais mes joues avaient trahi l'émotion qui m'envahissait. Le dîner fut simple, mais l'ambiance, elle, vibrait d'une intensité nouvelle. Nous parlions de tout et de rien, de ses études, de ses projets, mais aussi de mes souvenirs d'université avec Adam. À chaque éclat de rire, nos regards se croisaient plus longtemps, plus insistants. Puis un autre rituel s'installa, nos cafés du matin. Ethan se levait toujours tôt, mais étrangement, il attendait que je sois dans la cuisine pour allumer la cafetière. Je le surprenais souvent déjà assis à table, son sourire prêt à m'accueillir comme s'il m'attendait depuis des heures. Et tu sais, ça change tout de partager le petit déjeuner. Chez mon père, on vit tous un peu chacun de son côté. Ici, on aime bien prendre le temps, même si ça ne dure que quelques minutes. Alors, je veux que ça dure longtemps. Il avait dit ça d'une voix basse, presque sérieuse. Mon cœur avait bondi,
mais j'avais ri pour détourner l'instant. Pourtant, cette phrase resta accrochée à moi toute la journée. Le soir, nous regardâmes un film dans le salon. Il s'assit à mes côtés, pas trop près, mais pas trop loin non plus. À chaque fois que je bougeais légèrement, je sentais son corps réagir comme s'il s'ajustait à ma présence. Une tension douce s'était glissée entre nous, imperceptible pour un regard extérieur, mais bien réel pour moi. Et puis, au moment de dire bonne nuit, il se tourna vers moi un peu plus longtemps que nécessaire. Ses yeux plongeaient dans les miens comme pour y chercher une réponse que je n'étais pas prête à donner. Je montais me coucher troublée. Je savais qu'il fallait garder des distances, que cette complicité devait rester innocente, mais je n'arrivais plus à ignorer la vérité. Ethan ne me regardait pas comme on regarde une figure maternelle. Et, pire encore, je ne le voyais plus comme le fils d'Adam. Les jours suivants, quelque chose de subtil, mais irréversible s'installa entre nous. Ethan et moi partagions toujours plus de moments, mais désormais, ce n'était plus seulement la simplicité d'une cohabitation, c'était autre chose. Un soir, il pleuvait fort dehors. L'électricité avait sauté dans la rue et la maison baignait dans la pénombre. J'avais allumé quelques bougies dans le salon. Ethan s'était installé à côté de moi, un plaid sur les épaules. L'atmosphère avait quelque chose d'intime, presque confidentiel. Et tu sais, je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment parler avec toi, me dit-il en observant la flamme qui vacillait. C'est vrai. Les étés passés, tu étais toujours avec tes amis. Oui, mais je regrette maintenant, parce que j'aurais aimé te découvrir plus tôt. Je sentis mon souffle se suspendre. Ces mots résonnaient trop fort, trop près de ce que je craignais et désirais à la fois. Un silence s'installa, pas lourd, pas gênant. Un silence habité, vibrant, qui disait beaucoup plus que des phrases maladroites. Nos regards se croisèrent et je compris que je n'étais plus la seule à ressentir ce trouble. Je me levai soudain, prétextant aller chercher du thé. Mes mains tremblaient légèrement en attrapant les tasses. Derrière moi, j'entendis ses pas. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il se posta tout près, trop près. Je sentis sa chaleur contre mon dos. « Et tu trembles » dit-il doucement. « Ce n'est rien, c'est juste la fraîcheur de la pluie. » Non, ce n'est pas ça. Sa voix grave, basse, me parcourut comme une caresse. Je me retournai bien malgré moi. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. Ses yeux brillaient d'un éclat que je ne pouvais plus ignorer. Je posai la tasse un peu trop brusquement, renversant quelques gouttes sur le plan de travail. Il tendit la main, sans réfléchir, effleura la mienne pour l'arrêter. Ce contact simple, banal, fut une déflagration. J'aurais dû reculer, briser cet instant, mais je restais là, suspendu, incapable de bouger. Alors, il fit un pas en arrière, comme s'il craignait d'avoir franchi une limite. « Excuse-moi, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. »« Ce n'est rien, » balbutiai-je. Mais au fond, tout était là, l'attirance, le danger, le désir contenu. Cette nuit-là, dans mon lit, je ne parvins pas à fermer l'œil. Je revoyais ses yeux plantés dans les miens, ses doigts frôlant ma main, sa proximité dans la cuisine. Chaque détail me hantait, me rappelant que la frontière fragile que j'essayais de maintenir s'amenuisait de jour en jour. Je n'étais plus seulement troublée. J'étais en train de céder. Le lendemain soir, l'air était lourd, presque orageux. J'avais préparé un dîner léger et nous avions mangé dehors, sous la terrasse encore tiède du soleil. Ethan riait, me racontant ses cours à l'université, mais moi, je l'écoutais à moitié. Je ne voyais plus que ses lèvres qui s'animaient, ses mains qui accompagnaient ses mots, la force tranquille qui émanait de lui. À un moment, il tendit son bras pour attraper la carafe. Sa main frôla la mienne, cette fois plus longtemps, comme un geste volontaire. Nos regards se croisèrent et au lieu de se détourner comme d'habitude, il me fixa intensément. Le silence tomba. Plus puissant que tout le reste, je sentis mon cœur cogner dans ma poitrine. Ce n'était plus un jeu d'ombre ou d'allusion. C'était concret, palpable, brûlant. Ethan, soufflai-je, comme pour le prévenir. Mais il ne recula pas. Il posa doucement sa main sur la mienne. Ce contact si simple déclencha un frisson qui remonta le long de mon bras. Je voulais dire non, je voulais l'arrêter, mais mon corps, lui, restait immobile, avide,
curieux. Tu n'as pas idée depuis combien de temps j'en ai envie, murmura-t-il, presque inaudible. Je me levai brusquement, fuyant le poids de ses mots, mais il fit de même, me suivant jusque dans la cuisine. Là, je me retrouvai piégé, adossé au plan de travail. Son corps s'approcha encore, son souffle caressant déjà ma joue. « Ethan, tu es le fils de mon meilleur ami. » Et alors ? Je ne vois qu'une femme magnifique devant moi. Ces mots me frappèrent de plein fouet. 10 ans, 10 longues années de vide, de solitude, de désir enfoui. Et lui, en quelques phrases, réveillait tout. Ses doigts effleurèrent mon bras, remontèrent jusqu'à mon épaule. Je fermai les yeux. Tout mon corps vibrait, partagé entre la peur de céder et l'envie d'abandonner cette lutte insensée. « Dis-moi de partir et je pars, dit-il dans un souffle. Mais aucun mot ne sortit de ma bouche. Au lieu de cela, je laissai ma main se poser sur son torse, un geste minuscule, mais lourd de sens. Je sentis son cœur battre aussi vite que le mien. Il comprit. Ses lèvres se rapprochèrent des miennes, s'arrêtant à quelques millimètres. Nous restâmes suspendus dans ce moment irréel comme si le temps s'était figé. Je sentis la chaleur, la tentation, la folie, tout était là. Et pourtant, dans un sursaut de lucidité, je tournai légèrement la tête, évitant le baiser. Mais je ne retirai pas ma main de son torse, ni lui sa main de mon bras. Nous étions trop proches, trop brûlants pour revenir en arrière. Cette nuit-là, je compris une chose, il n'y aurait plus de retour possible. La nuit était tombée depuis longtemps. La maison, plongée dans le silence, semblait retenir son souffle, comme moi. J'étais encore dans la cuisine, incapable de trouver le sommeil, tournant en rond entre mes pensées et mon désir. Je sursautai en entendant un pas derrière moi. Ethan. Il était là, adossé à la porte, les mains dans les poches. Son regard arriva sur moi. Il ne dit rien, mais il n'avait pas besoin de mots. Son regard parlait à sa place. « Et tu ne dors pas ?» demandai-je d'une voix un peu tremblante. « Comment pourrais-je ?» répondit-il, s'approchant lentement. Je sentis mon ventre se nouer. Ses pas résonnaient comme un compte à rebours. Chaque seconde me rapprochait d'une frontière que je savais infranchissable. Et pourtant, je brûlais d'y céder. Il s'arrêta juste en face de moi. Ses yeux s'attardèrent sur mes lèvres, puis sur mon cou. Ses doigts effleurèrent les miens, timides comme s'ils cherchaient encore ma permission. « Ethan. » C'est une folie, murmurai-je, mais ma voix manquait de conviction. Il se pencha si près que je pouvais sentir la chaleur de son souffle. Nos lèvres se touchèrent enfin, doucement d'abord, hésitantes, comme une caresse furtive. Puis, lorsqu'il comprit que je ne reculais pas, le baiser devint plus profond, plus pressant. Mon cœur battait à tout rompre. 10 ans de silence, de vide, s'effondraient dans cette étreinte. Ses mains glissèrent sur ma taille, m'attirant contre lui. Je sentis sa jeunesse, sa force et cela me troubla autant que cela m'excitait. Je passai mes bras autour de son cou, incapable de lutter davantage. Nos baisers se firent plus intenses, nos corps se cherchant comme s'ils avaient attendu ce moment toute leur vie. Sa main effleura la courbe de mon dos, déclenchant en moi une vague de frissons incontrôlables. « Dis-moi d'arrêter » souffla-t-il entre deux baisers, mais mes lèvres revinrent chercher les siennes comme une réponse muette. Nous reculâmes maladroitement jusqu'au canapé du salon. Je tombai assise, et il se plaça face à moi, son regard brillant d'un mélange de désir et de tendresse. Ce n'était pas un simple jeu, c'était un abandon. Ses mains vinrent encadrer mon visage, ses pouces caressant doucement ma peau. Il me regarda dans les yeux comme pour s'assurer que j'étais bien là avec lui, que je ne regrettais pas. Et moi, pour la première fois depuis si longtemps, je me sentis vraiment vivante, désirée, femme. Alors, je l'attirai à moi et nos lèvres se retrouvèrent dans un baiser sans retenue, tout autour de nous disparut. Il n'y avait plus que ce souffle partagé, cette chaleur qui montait, cette vérité que nous ne pouvions plus ignorer. Cette nuit-là, nous franchîmes le point de non-retour. Le canapé était devenu notre refuge, mais aussi le lieu où tout s'effaçait, les années, les interdits, les doutes. Ethan m'embrassait avec une intensité qui me brûlait de l'intérieur. J'avais oublié ce que c'était, ce vertige du désir, cette fièvre qui consume et qui libère à la fois.
10 ans de silence, 10 ans d'un corps endormi et lui venait de rallumer en moi un feu que je croyais éteint pour toujours. Ses mains tremblaient un peu, comme s'il hésitait encore, mais chaque geste qu'il posait sur moi était empreint de respect. Ses doigts suivirent la courbe de mon bras puis glissèrent contre ma taille. Je me laissais aller, fermant les yeux, savourant le frisson qui m'envahissait. « Tu es belle », murmura-t-il d'une voix rauque, ses lèvres tout près de mon oreille. Ce compliment venu de lui résonna en moi comme une délivrance. Depuis des années, je m'étais habituée à passer inaperçue, à n'être plus qu'une ombre de femme. Et voilà qu'il me voyait vraiment, avec un regard qui me faisait renaître. Je caressais son visage. Ses traits encore jeunes, mais déjà si affirmés. Ses lèvres retrouvèrent les miennes et ce baiser-là n'avait plus rien d'hésitant. C'était un aveu, une promesse, une vérité qu'aucun mot n'aurait pu traduire. Je sentis son corps se presser contre le mien. La chaleur de sa jeunesse embrasant ma peau. Ma main se perdit dans ses cheveux, le retenant contre moi comme si j'avais peur que tout s'évanouisse, mais rien ne s'effaçait. Tout devenait plus clair, plus réel. Il m'allongea doucement sur le canapé, ses gestes attentifs, presque timides, contrastant avec le feu dans ses yeux. Nous nous découvrions pas à pas comme si chaque seconde devait être gravée en nous. Ses mains exploraient ma peau, éveillant en moi des sensations que je croyais perdues à jamais. Je n'avais plus honte, plus peur, juste ce besoin de lui, de ce qu'il m'apportait, la vie, le désir, la liberté. Nos corps se rapprochèrent jusqu'à ne faire qu'un. Chaque souffle, chaque soupir, chaque frisson s'entremêlait, créant une symphonie que seule la nuit pouvait accueillir. Je ne pensais plus à demain, ni aux conséquences. J'étais là avec lui et c'était tout ce qui comptait. Dans ses bras, je cessais d'être une femme marquée par le temps et par la solitude. Je redevenais moi, entière, vibrante, vivante. Nos regards se croisèrent une dernière fois avant que l'abandon ne soit complet. Ses yeux me disaient tout, le désir, la tendresse, la certitude qu'il n'y avait plus de retour possible. Et moi, je lui répondis par un baiser long, profond, comme un saut dans le vide, posant un sceau sur ce secret partagé. Cette nuit-là, le fils de mon voisin n'avait pas seulement partagé un repas chez moi. Il avait dévoré ma solitude, comblé mon vide, réveillé mon corps et ce que nous avions vécu dépassait tout ce que j'aurais osé imaginer. Je savais que rien ne serait plus comme avant, mais pour la première fois depuis 10 ans, cela ne m'effrayait pas.